L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. ça-pour-ça.ca, le site d'échange au Québec. François, j'aurais un bon candidat pour toi aujourd'hui. Alain Côté. Alain Côté. Alain Côté. Alain Côté. Alain Côté. Ah, Alain Côté, Alain Côté. Le Alain Côté. Non, moi, c'était juste Alain Côté. Hein, Alain Côté, le garagiste. Alain Côté. Alain Côté. Oh! Voyons. Alain, oui, Steve, Alain Côté. Tout le monde connaît Alain Côté. Hey, OK, Alain Côté, je le note. Carl, je note Alain Côté. Puis j'essaie de trouver ça. On le rencontre. Ça va être notre candidat échangeur pour aujourd'hui. Alain Côté, on va voir. Non, c'est super. Hein? Hey, je te remercie, mon vieux. Thank you. Alain Côté. Alain Côté. Alain Côté. Cherche-moi un Alain Côté. J'ai besoin d'un Alain Côté. Je sais pas où trouver ça, Alain Côté. La fameuse maison d'Alain Côté. On avait sonné officiellement chez cet ancien joueur des Nordiques de Québec. Je suis assez content. Là. Oui! Hey! L'excellent Alain Côté, c'est François, lui! ça va bien? C'est la légende! Oui. Ah, est-ce que tu te présentes Alain Côté légende? Ou... Non, juste Alain. je peux dire juste Alain Côté. Ou Monsieur la légende. Ouais, mais là, ça dépend de la légende de quoi. Alain Côté a été repêché en 77, il faut le dire, par le Canadien de Montréal dans la LNH et aussi en 77 dans la AMH par les Nordiques. Par les Nordiques. Mais il a choisi, on ne sait pas pourquoi, les Nordiques. Alors dis-nous, c'est à cause que tu avais une blonde à Québec. Alain, évidemment, oui, on va en parler. On va en parler parce que le monde aime ça, qu'on parle de ça, cette fameuse controverse. Alors on plante le décor tranquillement, on se transporte dans le temps. Reportons-nous au 5e match quand il refuse le but d'Alain Côté. On est au Forum de Montréal. Oui, Brian Hayward est dans les buts, dans la cage. Oui. Et Alain est là, tout près de l'enclave. Il a réussi à le déjouer. Kerry Fraser siffle. Comment tu réagis à ce moment-là? Je l'ai pas vu tout de suite, Kerry Fraser. Moi, d'abord, premièrement, je tire, puis en même temps que je tire, ben, je vois bien que Paul Gillis puis Matt Nassun sont sur le bord du but, mais en tirant à tabarouette, je vois la rondelle rentrer, les deux bras dans les airs. Je saute dans la main de Mike Hoff, qui était mon allié à ce moment-là. Paul Gillis aussi était là, tabarouette, puis là, à un moment donné, là, on voit mon Kerry Fraser qui fait des signes que c'est pas bon, Donc, une petite confusion. Une confusion, mais dans la tête... je veux lui donner ça là, à Kerry Fraser. Dans sa tête, il n'y a jamais eu de confusion. Là. Tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il a toujours été clair là-dedans. Le but, il l'a jamais donné. Là. Donc, tu as toujours eu une dent contre lui. Ben, j'ai eu une dent longtemps contre lui. Puis maintenant, là, quand on s'est rencontrés, il me l'a dit, I made you. Tu sais, enfin, en voulant dire que c'est moi qui t'ai fait là, avec cette décision-là. Ah oui? Il dit, you had a bad day that day. Évidemment, on est à Trucs de Troc, une émission d'échange. Hein, on fait du troc. Alain, est-ce que tu serais prêt peut-être à échanger un jour avec Kerry Fraser quelque chose? Non? Ça, tu le ferais pas? Je pense que j'y fournirais un sifflet qui siffle pas. J'échange un sifflet qui marche pas. C'est ça que je donne. Ouais, c'est ça que je donne. Exactement. C'est parfait. Ça, c'est excellent. Là. Un livre ouvert de pages blanches. Le cousin Dupuis. Bonjour, Marie-Soleil. Oui, c'est moi. Cousin Dupuis. Enchantée. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Ben oui. On est où aujourd'hui, On Marie-Soleil? est dans la boutique 4 éléments. 4 éléments. Pourquoi ce nom-là, donc? C'est sûr qu'il y a l'eau, le feu, la terre, l'acier. Ah, c'est ça, les 4 éléments? Ah! La boutique existe depuis longtemps, 4 éléments? Ça l'a fait 2 ans au mois de juin dernier déjà. 2 Oui. ans déjà, Oui. puis ça va bien? Oui. Oui, Ben good. oui, on est Qu'est-ce bien qu'on retrouve dans la boutique 4 éléments?
Ben, viens, je vais te montrer ça. Ben, je te suis. Donc ici, on trouve les articles principalement. Ça, c'est les articles pour la maison. On a des oreillers en écaille de sarrasin, donc pour un bon sommeil réparateur ou ce qu'on appelle un sommeil énergétique. Éthique parce qu'ils sont faits par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Les Petites Mains. Mais on a aussi tout plein d'accessoires de réduction de déchets, qui est très important pour nous chez 4 éléments. Réduction de déchets. Réduction de déchets, par exemple, les sacs sandwich, les contenants pour les lunchs, les petits yogourts pour une portion, les boîtes à jus, etc. Au lieu de prendre des ziplocs, on prend des... comme ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, c'est lavable, réutilisable. Donc, fabriqué localement aussi, en coton biologique, très facile d'entretien et d'usage. Hey, Marie-Soleil, je vois qu'il y a plein de vêtements ici. Moi, je pensais qu'il y aurait juste des ponchos. Ils sont donc bien beaux, ces vêtements-là. Bien, certains qui sont beaux. On a une belle sélection de vêtements pour hommes et pour femmes et d'accessoires mode aussi. Beaucoup de production locale. On a aussi la chance de travailler avec différents artistes et artisans comme Mouski et Gaïa, ici, qui travaillent avec des matières recyclées. Ça t'irait très, très bien, Est-ce que oui? Oui, oui. Je pense qu'il faudra l'essayer tout à l'heure. Si Mais tu de veux. côté. D'accord. On a une belle sélection de T-shirts de PLB. PLB, qui est un graphiste montréalais qui travaille sur des T-shirts 100% coton biologique. C'est-tu lavable, ça? Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Manger local. Manger local. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Alors, ouais, c'est ça. Donc, on est une émission d'échange, truc de troc. Et puis, mon Dieu, il doit y avoir tellement de souvenirs pour Alain Côté, toutes sortes de trucs. Entre autres, j'ai vu tantôt des hockey. Ils sont rendus où, c'est hockey là? Ils disent, ah, ils sont là-bas! Bouge pas, allez, on va aller chercher. C'est quoi ces hockey là? Ben, celui-là, c'est mon dernier hockey que j'ai joué, ma dernière game dans la Ligue nationale. Il a fait la guerre un peu, mais c'est mon beau... c'est Jean-Philippe, à un moment donné, qui se ramassait dehors à jouer au hockey en plein été. Fait qu'imagines-tu que l'asphalte a grugé le... Il a scrappé le souvenir le plus précieux de son père. Mais c'est pas grave, je le garde comme ça me fait un beau souvenir de Jean-Philippe aussi. Ben, écoute, il y a bien des affaires. Y a-tu une place où tu aurais d'autres trucs à me montrer? Peut-être qu'on pourrait regarder qu'est-ce que tu pourrais changer? Ben moi, j'ai à mon bureau, en Seine-Lorette, j'ai beaucoup de photos. J'ai toutes des photos de mes 10 ans, 12 ans avec les Nordiques de Québec, les 2 ans de l'AMH, puis tout ça. Je veux voir ça. Et comme par magie, on apparaît ici à Napa, pièce de taux, Alain Côté, toujours avec Alain. Alain, on est dans tes appartements. Ben oui, on est dans mon magasin Napa, pièce de taux, ici à Seine-Lorette. Hey, ici, c'est tes fameux bancs des Nordiques, les fameux bancs les fameux bancs du Colisée. Les fameux bains du Colisée, c'est ça. C'est les loges, dans le fond, c'est les loges, hein? C'est la rangée Q comme Québec. Ah, Québec, en plus, tout est pensé. Hey, ben oui, ça va bien. C'est vrai qu'ils vont bien tes bancs. Ils vont très bien tes bancs. Ça, c'est une vieille photo de toi, ça? Hey, ça, c'est le vieux magazine des Nordiques que j'avais gardé. Ton look Tom Selleck. Tom Selleck, c'est ça. Ouais. Ces gars-là, c'est-tu des gars qui t'ont servi? Ben oui, c'est des gars qui m'ont servi. Regarde, avec le logo des Nordiques. Hey, ça. Après ça... Ah non. Oh mon Dieu, OK. Ces gars-là, est-ce qu'on pourrait les échanger? Oui, ça, oui, absolument. Ça pourrait être échangeable, ça. On peut les échanger? Oui, ça, c'est échangeable. C'est un beau souvenir aussi, là, mais avec ceux-là, je peux les échanger. Alors, c'est quoi tes loisirs, toi, à l'un côté, à part le hockey? Ben, à part le hockey, ben, moi, j'aime beaucoup la pêche. Ah oui, tu fais la de pêche, la j'aime pêche. ça. Oh, j'aime bien la pêche, puis tout ça. Fait que ça, là... Bonne idée, OK. C'est ça. Puis, chez nous, l'été, je fais du barbecue. Ça, c'est un beau loisir, ça, faire Du barbecue. T'es le roi du barbecue. Ah oui, ça, c'est sûr. Excellent. Alors, Ouais. barbecue, ça, c'est bon. Ouais. Pêche, barbecue, ça me donne des bonnes idées, d'équipements autour de ça. Ouais. Je fais non, de ça, mais ça peut être d'autres choses aussi, là. Ouais? Ben ouvert. C'est beau, ça. On a vu le logo tomber. Le logo des Nordiques tranquillement tombé dans le trou. Ouais. Est-ce que ça ressemblait à certaines saisons, ça, des Nordiques?
C'est l'heure de notre chronique préférée, Plein Montreuil. Vous avez des questions, on a des réponses. 1-800 Plein Montreuil, on va prendre un appel. Oui, allô? Ouais, salut, c'est Maxime Martin, tu sais, 2.0, là. Ouais, parce que je suis rendu vraiment en forme, là. Et j'arrive à faire du tandem avec mon grand chum, Maxime Talbot, et ma fille, là. Et qu'on est en forme, c'est effrayant, là. C'est rendu que je suis tellement en forme, les cheveux me repoussent tout seul, là. Mais en passant, on use encore des roues de bicycle, ce temps-là. Qu'est-ce que je pourrais faire avec une roue de bicycle? Peux-tu me dire ce que je pourrais faire avec une roue de bicycle? Tu sais, une roue de bicycle? Eh bien, M. Martin et également M. Talbot, ce que vous pouvez faire avec vos vieilles roues de bicycle, c'est les transformer en table, hein? Ou tout simplement les accrocher au plafond de la chambre de la petite et installer des petits animaux pour en faire un mobile, tout simplement. Ou tout simplement, vous pouvez prendre la roue et jouer à la roue de fortune. Le sympathique Alain Côté, à qui appartient ces gants, là? Il va absolument les échanger contre quelque chose, mais combien ça vaut? Alors, j'ai pensé les faire évaluer, ces gants, par le propriétaire de la boutique L'Imaginaire, ici à Place Laurier. Venez. Michel Doyon. Bonjour, vous, ça va? Oui, de la boutique Imaginaire. Oui, ça va bien. Ici à Place Laurier. Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de pouvoir analyser là, les gants qui ont appartenu à Alain Côté. Imaginez. Hein? Tu sais, mon premier choix quand vous m'avez appelé pour ça, c'est que j'espérais, moi, être capable de les utiliser comme joueur de hockey. Ah oui, OK. Ah oui. Mais là, trouver comme ça, il n'y aura pas d'utilité, là, personnellement. Ah ouais. Au niveau des collectionneurs, des gens qui ramassent des trucs sur le sport, je dirais que l'élément qui est le plus collectionné, ce sont les gilets. Ah, OK. Et ça, c'est un élément qui est un peu plus unique. OK? C'est quelque chose que les partisans vont faire autographier par le joueur. Oui, c'est ça. Encadré. Les autres éléments, des fois un bâton de hockey, c'est peut-être le deuxième élément qui est collectionné. Au niveau des gants, des patins, qui ont été etc., utilisés par un joueur quand même. C'est plus difficile. OK. Une paire de gants de Maurice Richard, c'est autre chose. Ouais. Tu sais, Gretzky, il y a des personnalités qu'on va ramasser n'importe quoi. Là. Ouais. OK? Alors, en résumé, Benoît, si on veut donner une valeur approximative à ces gants-là qui ont appartenu à Alain Côté, dont il s'est servi quelques matchs, mais il y a eu le temps probablement d'amasser ici un peu de sang du Canadien. Alors, à combien on peut évaluer ça? En ce qui a trait à la valeur de ce produit-là, je crois que si on trouve quelqu'un qui aime les Nordiques pour venir verser une somme de 125-150 $, je suis à l'aise avec ça. Et un peu en meilleur état, j'étais votre premier prospect. Benoît, ça a été un plaisir. Merci encore pour l'œil de l'expert. Et je repars avec donc une valeur approximative de ces gants-là qui ont appartenu à M. Alain Côté. Je pars. Trouvez preneur. Oui. J'ai jeté les gants. Moi, J'ai jeté les gants. Et on prend immédiatement, sans plus attendre, un autre appel. Oui, allô? Oui, alors bonjour, moi c'est le Grand Plamondon. Moi, je suis un grand créateur. J'ai créé Céline, j'ai créé Garou, j'ai créé, puis le 7e jour, je me suis reposé. Et moi, j'aimerais savoir, moi j'ai beaucoup de lunettes fumées, et j'aimerais savoir ce que je pourrais faire avec toutes ces paires de lunettes. Bien, Monsieur Plamondon, vous êtes un créateur, vous aimez créer, vous dites? Eh bien, vous prenez votre vieille paire de lunettes que vous aviez en face depuis des années, vous enlevez ces verres-là et vous les transformez soit en magnifiques pendants d'oreilles ou sinon en lustres, hein, des beaux lustres. Ou sinon, vous pouvez... vous pouvez les donner. Regarde, mais plus d'éclairage. Je n'éclaire plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de budget! Il n'y a plus de techniciens! Cette émission-là, c'est du mal! Je suis à Place Laurier, à Sainte-Foy, à Québec, hein, et j'ai les gants d'Alain Côté, les fameux gants trouvés. J'essaie de les échanger maintenant. Je vais tenter de... Bonjour, madame. J'ai les gants. Connais-tu ça, Alain Côté? Le but d'Alain Côté, tu as déjà entendu parler du but d'Alain Côté? Le but? Le but qui s'est fait refuser, le but? Tu connais pas Alain Côté? C'est pas sérieux? Ah, bonjour! Alain Côté, lui, il doit connaître Alain Côté, il a les cheveux gris. C'est sûr. Ah, qui connaît pas Alain Côté? Ceux qui ont pas les cheveux gris. Ceux qui n'ont pas les cheveux gris, qui ont les cheveux rouges. Madame, les gants d'Alain Côté, connaissez-vous Alain Côté? Non. Vous connaissez pas Alain Côté? Bonjour, monsieur. J'ai les gants d'Alain Côté ici, les vrais gants. Ils ont appartenu à Alain Côté, des gants usagés d'Alain Côté, regardez-moi ça. Ils ont travaillé fort.
Les gants d'Alain Côté. Bonjour, monsieur. C'est Alain Côté, tu connais Alain Côté? J'espère, y a-tu quelqu'un qui connaît pas Alain Côté? C'est comme tu connais, connais-tu ça, l'air? Les gants d'Alain Côté. Oui, pourquoi? Incroyable, hein? C'est cool. On voulait juste voir, il y a un agencement incroyable. Oui, ça fit, Ça fit, effectivement. hein? Mon char, il vaut 300 000 Donne-moi 129 $ puis je te le passe. C'est capotant, là. Seulement 129 $. Ça intéresse les gens, on sent un intérêt, mais est-ce que les gens sont prêts à échanger? Est-ce que vous aurez quelque chose en échange de ces gars-là qui ont beaucoup de valeur? Parce que lui, Alain, il est prêt à échanger ses gants contre quelque chose. Alors, il faut faire une offre. Moi, j'ai pu vous donner cette boîte-là. C'est vrai? Ben oui. De l'eau de toilette? Ben oui. Vous pouvez vraiment mettre dans les gants en ont besoin. Là. Alain m'a offert ses gants, puis il veut quelque chose en échange. Puis, contrairement aux autres gants, là, ils sentent bon. Regardez comment ils sentent bon. Hey, c'est merveilleux. Incroyable, hein? J'espère. Alain, il sue des roses, lui. Hey, t'es fort! Les gants d'Alain Côté. Vous connaissez Alain? Ben oui. On met ça au clair. Il était-tu bon, lui? Moi, il était bon. On va mettre des... au clair. Si je vous dis Kyle McDonald, est-ce que ça vous sonne une cloche? C'est le fameux individu qui a échangé un trombone rouge pour plein d'objets pour finalement aboutir avec une maison. Imaginez une maison. En Saskatchewan, fait que ça s'annule. Nous, à Truc de Truc, on a pensé faire la même chose avec un trombone vert pour peut-être avoir, je sais pas moi, au moins un cabanon quelque part à Québec. Le défi du trombone, c'est pas évident. J'ai essayé d'échanger la voiture dans la rue. C'est pas facile. Mais finalement, je suis allé avec l'évidence même, c'est d'inscrire la voiture sur le site ça-pour-ça.ca. Et en dedans de 24 heures, il y a quelqu'un qui m'a répondu, inespéré. Et en plus, cette personne-là, oui, m'offre quelque chose en échange qui est très près de mon rêve. Vous allez voir. Mais en même temps, il faut que j'annonce une mauvaise nouvelle. On s'en va la voir, cette personne-là. Alex! Oui? T'es garagiste, toi, ici, chez Atelier de mécanique Repentigny, c'est ça? Propriétaire. Et tu as une bonne nouvelle, je pense, à m'annoncer. Comme ma voiture, tu es prêt à échanger quoi? Oui, j'ai une tente roulotte, Palomino, 96, 27 pieds. Moi, j'ai juste un problème, c'est que je m'en venais avec la voiture et finalement, je suis tombé en panne du côté de Yamachiche, à la hauteur de la porte de la Mauricie. D'ailleurs, on a des images. Regarde. Fait que, qu'est-ce qui se passe, là, Maranda? S'il se passait de quoi, ça irait bien? On est installé. Ça n'a pas l'allure. Avec ton super char. Ah! Un char flambant neuf, pourtant. Le moteur de lâché. Bonne question. Toi, tu parles à un gars qui connaît les chars. Ouais. Fait que ça sent bon. Fait que d'après moi, là, selon mon expertise de rien, c'est pas le moteur, d'après moi. Moi, la meilleure méthode, c'est, ils appellent ça pousser. Y'a pas de trouble, je vais arranger ça. Je pense juste que c'est... Enfin, c'est capricieux. Ouais. À la fois, un petit peu. Ouais, pogné à la grippe. 6 septembre, ben j'aimerais ça. Voir de quoi ça a l'air, cette tente roulotte. De quelle marque, t'as dit? Palomino. Parfait. Alors, écoute, est-ce que tu es prêt à me la faire visiter, à me la montrer quelque chose? Oui, on peut aller chez moi, c'est pas très loin. Ouais. Je vais vous montrer ça. C'est incroyable ce qu'on peut vivre quand on donne. Alors voici une statistique très intéressante. Il y a plus de 240 millions de kilogrammes de tissu
dans les décharges canadiennes. C'est énorme quand on pense aux gens qui jettent leurs vêtements. Et on devrait penser plutôt réutiliser plutôt que de jeter. On existe maintenant dans une société où il y a des nouvelles tendances toutes les saisons et puis c'est démodé dans 6 mois, dans 4 mois. Il faut recommencer. Les modes rendent les riches pauvres. Ça, c'est un proverbe français que j'aime beaucoup. En fait, une autre statistique, c'est que les femmes dépensent plus de 2 400 $ chaque année pour des vêtements. C'est cher, les vêtements. Et quand on troque des vêtements, on fait beaucoup d'économies. Environ 3 % de tous les déchets produits à Montréal sont des textiles. Donc, c'est épouvantable, en fait. Ce qu'on met à la poubelle, ça peut être des vêtements, ça peut être aussi des draps, des rideaux. Et ce qui est important à savoir, c'est que le tissu est toujours utilisable. Donc, on peut faire d'autres choses avec le tissu, même si le vêtement n'est pas portable. Chaque personne à Montréal produit environ une demi-tonne de déchets chaque année. Quand on pense aux déchets qu'on génère en tant que citoyenne dans une grande ville, c'est épouvantable, c'est énorme. Alors, tout ce qu'on peut faire pour réduire ce montant de déchets est important. Et le troc, c'est vraiment ça. Moi, je vais troquer jusqu'à 80 ans. Je vais troquer jusqu'à... pour le reste de ma vie, j'adore ça. Au pire, en plus, on pogne la journée la plus glaciale. C'est à peu près moins 2000. Ouais. C'est ça, François, c'est celle-ci. Celle-là? Ouais, c'est pas celle-là, ça c'est quelqu'un d'autre. OK. Ça c'est la mienne. Mais c'est un mastodonte. Ouais, elle est très grosse. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Contre la char. Ouais. Contre la Kia Rio. Exactement. Ouais, OK. C'est une Mustang. Ouais, Palomino Mustang. Ouais. Ben, si tu veux... Moi qui ai toujours rêvé de me prendre en Mustang. Ouais. Admettons que je l'ouvre, là, ouais. ça ben, combien à double en longueur. OK. On a 27 pieds total. Ah! Ouais. Donc ici, il y a un lit entre Queen et King. Puis l'autre côté, c'est un lit double. Plus, tu as 2 banquettes à l'intérieur qui se transforment en lit. Mais c'est un manoir! Kyle McDonald, avec son trombone rouge, a réussi à avoir une maison. Moi, je vais réussir à avoir une tente roulotte pour habiter dedans, grâce à un trombone vert. Alex, d'Atelier de mécanique repartiguée, c'est un marché conclu, ça moi la main ici. Ouais, bravo mon vieux! 450-932-1248. Allô? Allô? Monsieur Bérubé, Pascal, de votre prénom? Oui. Ministre délégué du tourisme. Oui, au c'est Québec. bien ça. Ben, Bonjour. c'est un plaisir, François Maradette, truc de troc. Bonjour. Je vous présente la légende, Monsieur Alain Côté lui-même. Salut Pascal. Vous le connaissez bien, je pense. Écoutez, Alain Côté, numéro 19 des Nordiques, originaire de Matane. Je suis le député de Matane, un petit gars de la rue Boucher, moi de la rue du Vallon, évidemment, je connais. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est parce qu'on cherche à échanger. Nous, c'est trucs de troc, hein, on fait des échanges. Alain a ces gants-là, hein, des gants qui lui ont appartenu. Oui. Ils ont fait une game seulement. Non, ils ont fait une saison. Ouais, une saison. Une saison plus que ça, c'est une saison. Ben, pas tout à fait complet parce qu'on en prend plusieurs, mais ils ont fini la saison. J'ai fini la saison avec eux. Ils sont finis. On voit qu'ils ont été utilisés longtemps. La couleur n'est pas uniforme, il y a un petit peu de rouge dessus. Là. Le rouge ici, ça c'est sûr, c'est du sang. Je ne sais pas si c'est le mien ou celui-là d'un Canadien. Oui, merci. La senteur officielle d'Alain. Merci Alain Côté, le petit garçon que je redeviens à la minute et incroyable. fier de ça. Alors, on pourrait voir ça accroché dans un restaurant sportif du côté de Matane, ce qui peut être intéressant aussi. Oui. Ou sinon chez vous? Chez moi. Chez moi pour impressionner mes invités. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait échanger contre ces gants-là? C'est ça maintenant. Il y a plein de choses. Moi, je suis en train de lire un livre qui est assez exceptionnel sur l'histoire de la ville de Québec. Ça s'appelle 4 siècles d'une capitale. C'est un beau livre qui a été fait dans le cadre du 400e anniversaire. Je trouve que c'est un cadeau assez intéressant. Alors, Alain, c'est un gars qui est à Québec depuis des années maintenant, donc il connaît bien la ville. Peut-être une autre chose qu'il faut y rappeler, c'est ses racines.
La ville de Matane Oui. a fait ces grands drapeaux-là. Ils n'en font plus maintenant. Alors, et la devise de Matane, c'est le succès dans l'effort. Alors, ça ressemble beaucoup à la carrière d'Alain. Oui. Alors, ce grand drapeau-là, qui pourrait être dans le commerce d'Alain ou chez lui, Wow! c'est une proposition. Mais si c'est pas assez, là, derrière nous, un bâtiment qu'on voit un peu là, au loin de l'autre côté du boulevard René-Lévesque, c'est l'Assemblée nationale. J'ai peut-être envie à Alain de lui proposer quelque chose que peu de gens ont accès, c'est-à-dire d'être mon conseiller politique d'un jour, de me suivre dans la voiture de fonction, d'assister à la séance à l'Assemblée nationale, de venir dîner avec moi aux parlementaires, d'autant plus qu'il connaît assez bien mon attaché de presse, qu'il le voit à l'occasion, qu'il connaît bien son fils, alors c'est un autre choix que je lui offre. Malheureusement, il faut faire un choix. Alors, on te laisse quelques secondes pour y penser. C'est le livre sur l'histoire de la capitale. Le drapeau de la ville de Matane. Là, tu viens me chercher. Ou la journée de rêve comme attaché politique, une expérience inoubliable. Alors, finalement, je pense que je vais accepter de passer la journée avec toi. Et puis, ça va être, je pense, une belle expérience que je vais vivre à tes côtés. Ça va être pas mal de fun. À mes côtés? Oh! C'est un autre type de patinoire, puis j'espère qu'on n'aura pas acheté les gants. Puis cette journée-là, tu vas jouer dans l'équipe des Bleus. Ça te dépaysera pas trop. S'il faut, on droppera. Mais merci, truc de troc. Ben, ça fait plaisir, on est là pour ça. Alors, tiens, un marché conclu. Marché conclu. Bel échange de réussi encore une fois. Merci. Photo d'archives, noir et blanc maintenant. Oui, un peu classique, là, avec des rachures. Là. Parfait, c'est super, ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Un ministre qui est prêt à faire du troc. Ils sont fun pareil au gouvernement. Je sais pas s'il prendrait ma tondeuse pour payer mes impôts cette année. Bon troc. Ce que tu voudras, il était pas bon. Ben oui, il était bon. Alain Côté, il était pas bon. Hey, là, tout le monde me dit qu'il était bon. Regarde, laisse faire parce que... Hey, par rapport de ça, là, si t'es pas content, là, tu le feras tout seul, la petite palette. Qui est soupe au lait. Il était pas bon, ton retire, Alain. Hey, t'es pas ben fin, c'est ma femme qui l'a fait. Il était... Sérieusement, c'était une blague. Il était très bon, particulièrement succulent. Une production gitan de l'humour.